Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, vidéo pour vous parler de la façon dont Ziké a réussi à gérer sa trentaine de voyous dans son camp. Comprenez que Ziké, pour pouvoir, entre guillemets, pour moi en tout cas, réussir ce tour de force, a été dans l'obligation de compartimenter chacune des étapes pour pouvoir réussir à réussir à faire ce tour de force. Euh, J'en reviens comme d'habitude toujours au profil. Donc, ne pensant qu'à lui, l'argent n'a d'utilité que lorsqu'il est dépensé. La flambe, le confort, et ne voulant jamais répéter deux fois la même chose. Donc, ça, c'est le profil, entre guillemets, type à coup sûr, que je vous répéterai à de nombreuses reprises. Maintenant, petite chose que vous devez aussi comprendre. Compte tenu, ah oui, et la flambe et le confort. La grande force pour pouvoir réussir, ah oui, exploiteur, soit dit en passant. Ne pensant à lui, et aussi, il y a une perspective d'exploiteur. Pour reprendre une phrase du texte, si être un exploiteur ce n'est pas bien, être exploité c'est encore moins bien. Donc il a fait le choix donc d'être un exploiteur. Comprenez que pour pouvoir réussir son tour de force, ça, en tout cas, ça amène un référentiel assez particulier. Le référentiel d'un exploiteur est un référentiel qui fait que il n'est pas dans la croyance. Ah oui, chose aussi importante, l'homme n'était pas dans la croyance. Il avait foi en lui, mais n'était pas dans la croyance. Ce qui fait que, considérant qu'il fallait vivre pleinement cette vie, parce que on ne sait pas de quoi est fait demain, son comportement s'expliquait. Donc, pour pouvoir gérer ces 30 voyous, comme précédemment, il avait montré ces nombreuses qualités que je vous ai dites, la flambe, le confort et tout ce qui s'ensuit, et qui à chaque fois, ah oui, chose très importante à savoir, chaque fois qu'il gagnait de l'argent, si je puis dire, compte tenu du fait que l'argent n'avait d'utilité que lorsqu'il était utilisé, il le remisait. Ce qui fait que cette espèce d'opulence momentanée, de par le fait qu'il y avait un gain financier, faisait que il donnait l'impression d'être riche. Mais comprenez que la grande force de Zeke, c'était que, j'en reviens, je me répète par rapport à cette opulence, en tout cas à ce capital qu'il avait sur le moment qu'il arrivait à acquérir, il le remisait sur la table, dans un secteur où il le remisait dans quelque chose qui fonctionnait. De plus, sa très très grande force aussi, c'était qu'il arrivait à avoir constamment avec lui des marginaux, des gens qui sont dans la raison, dans la folie, et qui ont la volonté, si je puis dire. Ce qui fait que vous avez des hommes qui sont extrêmement énergétiques et extrêmement, comment dire, capables d'aller au-delà de nombre de choses. Euh, Comme je vous l'ai peut-être déjà dit, la logique vous étrique, un lien font deux. Le fait que vous soyez dans la raison peut justifier le fait de prendre un risque. Il y a matière à devoir prendre un risque, je vais le prendre. Mais compte tenu qu'il y a un risque vital ou autre, la logique veut que la logique vous étrique. Donc c'est la raison qui poussait ces hommes à le suivre. Et comprenez que ces marginaux qui l'ont suivi étaient prêts à prendre tous les risques, en tout cas, bon, oui, qui étaient quasiment prêts à prendre tous les risques pour certains vivre l'aventure et pour vivre quelque chose de différent. Mais chose aussi très importante à ne pas négliger pour pouvoir comprendre sa capacité à pouvoir gérer les hommes, la drogue. Les drogues pour être exact. Donc, il y avait les champignons et les hallucinogènes. Il n'y en a pas, en tout cas, je n'ai pas l'impression qu'ils en ont pris. En tout cas, il n'a pas parlé de cette prise de façon assez fréquente dans le bouquin. Il y avait donc la manga rosa, la marijuana locale, et il y avait la cocaïne. Euh, Compte tenu du fait qu'il avait donc, avant l'épisode de la mine, pardonnez-moi, je suis obligé de vous spoiler le bouquin. Avant l'épisode de la mine, il avait réussi pas mal d'autres affaires, toujours dans des milieux, si je puis dire, marginaux, mais lucratifs, et il avait réussi à gagner pas mal de pognon. Comprenez que l'aspect mental de Ziki est extrêmement important. Donc, la prise de risque, la rentabilité et le profit étaient là.
pour que vous puissiez visualiser d'autant plus l'homme et comprendre d'autant mieux mes propos. Et c'est ce qui l'a amené entre guillemets à apprécier en tout cas tout ce qui était en tout cas, quand ça sortait de la norme, ça lui plaisait. Mais comprenez que pour pouvoir vivre dans la norme, il vous faut à tout prix être dans la rentabilité, la faisabilité et si possible, enfin même pas si possible, le profit. Mais chose aussi très importante par rapport à son profil, la drogue. Comprenez que en termes la drogue était une nécessité car il lui fallait entre guillemets un afflux nerveux, quelque chose qui pousse, qui accentue sa volonté. Il y a des passages dans l'ouvrage où il vous explique les moments où il est en état de manque. Et vous voyez que, passage qui est dans le livre, où il a perdu de mémoire 25 ou 28 kilos en 5 semaines, l'homme continue à être agressif et volontaire. Donc comprenez, en tout cas, j'en déduis, je ne pense pas à tort, que l'état de manque faisait qu'il était d'autant plus réactif. Et cette capacité à être réactif faisait que, chose aussi très très importante par rapport à ces prises de drogue, compte tenu de l'anxiété qui est tout à fait normale, qui est propre à l'homme, pour pouvoir, entre guillemets, l'amoindrir, il utilisait donc la fameuse marijuana pour, entre guillemets, d'autant plus relax pour dormir. Euh, Nombre de gens, de par le fait qu'ils ne connaissent pas euh, le futur ou ne savent pas quels seront leur avenir, il y a une anxiété. Dans le cas de Ziké, euh, ne connaissant pas l'avenir, il fumait pour, entre guillemets, faire en sorte qu'il soit un peu plus léger. Mais à la différence de nombre de gens, sa prise de drogue ne comment dire, en cas de marijuana, comment dire, ne l'empêchait pas de se projeter dans l'avenir, de par le fait qu'il était en manque. Il avait cette capacité physique à pouvoir boire énormément d'alcool sans être sous. Ce qui veut dire que là, ce n'est pas, de parce que je comprends des effets de la marijuana, car j'étudie aussi ce qu'il en est, ce n'est pas la marijuana qui l'a mis dans cet état-là, c'est une autre drogue. D'autant plus, entre guillemets, comment dire, addictive. Et cette drogue addictive, je pense que ça doit être la cocaïne, mais une drogue d'autant plus forte, qui fait que ça accentue sa réactivité, donc sa capacité, si je puis dire, à saisir l'opportunité pour faire la différence. Et ce qui fait que, par rapport à bon nombre de gens, Ziké, compte tenu de son, comment dire, de son référentiel d'exploiteur, saisissait l'opportunité, était en mesure de la saisir. Quand vous êtes un exploité, en un mot que vous êtes salarié, d'une certaine façon, c'est votre patron qui vous donne l'opportunité pour travailler. Quand vous avez un référentiel d'exploiteur, vous allez chercher ce dont vous avez besoin. Le détail qui fait que, qui permet, je pense, pour vous aujourd'hui d'autant mieux comprendre ce que je vous dis. Donc, maintenant, je passe maintenant à la mine. Là où il a fait, entre guillemets, là où il a trouvé la fameuse mine d'or qui lui a permis de devenir, de parler, en tout cas, qui est entre guillemets l'élément qui fait que Oro a cette saveur à mes yeux et peut-être au vôtre. Donc, compte tenu du fait qu'il avait une aura précédemment, due à toutes ces aventures où il flambait énormément l'argent, maintenant il se retrouve donc dans la mine, avec ses 30 voyous, et cette aura qu'il avait. Et comprenez que la force de Ziké, c'était sa capacité à asseoir une autorité par rapport au réel. Le réel, les habitudes, les convictions. Il avait eu pas mal d'échecs et pas mal d'erreurs. Mais comprenez que ça a été une force. Compte tenu du fait que l'homme ne répétait jamais deux fois la même chose et qu'il allait jusqu'au bout de l'erreur et jusqu'au bout de l'échec et qu'il ne répétait jamais deux fois la même chose. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec un homme qui a balisé les chemins pour être dans l'erreur, pour être dans l'échec. Et donc, il ne lui restait plus que la réalisation. Réalisation, rentabilité, profit. Ce qui fait que l'homme était en mesure, de par toutes les informations qu'il a réussi à glaner,
a trouvé, ce qui a été le cas, le filon qu'il a exploité. Et comme il avait commencé avec une approche d'artisan, petit groupe, là, il a voulu voir les choses en grand, pour ne pas répéter deux fois la même chose. Et cette approche a réellement fait la différence. Comprenez que euh, nettement plus d'hommes, nettement plus d'hommes marginaux, soit dit en passant, des hommes donc dépendants de lui. Je reprends aussi, ne négligez pas cette chose qui est très importante pour pouvoir saisir la psychologie de l'homme, le fait qu'il est fils de légionnaire et qu'il est lui-même rentré à la Légion. Donc, les hommes n'étant pas originaires de la péninsule d'Osa, là où se trouvait la fameuse mine, allaient être d'autant plus dépendants de lui. Et donc, avec son approche d'exploiteur, il leur a fait comment? Il leur a fait donc, primo, fabriquer leur maison. Ce qui fait que ces messieurs ont fabriqué la maison de A à Z. À la suite de ça, oui, la fabrication de la maison, à la suite de ça, ils sont allés donc voir ce qu'il en était par rapport à la recherche d'or. Il a réussi à asseoir une autorité sur ces hommes en étant omniprésent. Cette omniprésence, compte tenu du fait que quasiment tous les hommes qu'il avait étaient des voyous, les premiers temps, il a fallu qu'il soit omniprésent pour éviter de se faire voler. Quand il a, quand ils ont commencé à trouver de l'or, en tout cas, quand ils ont commencé à trouver l'endroit à exploiter, ces messieurs ne connaissant pas l'or, la folie de l'or les a plus ou moins pris par rapport à des pierres jaunes, ne sachant pas ce que c'était, mais bref. Il a conditionné ces hommes. Il les a conditionnés au travail. Et quand vous avez des ouvriers spécialisés dans la recherche d'or et qui sont voyous sur les bords, vous avez des hommes énergétiques et capables. Autre chose très importante pour pouvoir d'autant mieux percevoir et comprendre l'homme. Il a voulu faire en sorte que le camp soit, comme le camp était retranché dans la jungle, ce qui fait que ces hommes étaient, si je puis dire, à sa merci. Il a pu les conditionner d'autant plus. Pour que vous puissiez comprendre ce qu'il en est aujourd'hui, vous êtes en mesure, vous avez Internet. Donc, le conditionnement est d'autant plus difficile. Et encore, ça va dépendre si vous êtes en mesure de réfléchir par vous-même. Une information chasse l'autre. Quand vous êtes 24 heures sur 24 dans le même camp, chose aussi importante, il a tué ses hommes à la tâche pour faire en sorte que le conditionnement par rapport au travail soit d'autant plus conséquent. Ce qui fait que vous avez des hommes qui sont cloisonnés, qui se tuent à la tâche, mais qui sont extrêmement considérés. Il a fait en sorte, compte tenu qu'à l'époque, il y avait 700% d'évaluation économique dans le pays, il a fait en sorte que ces hommes puissent manger 5 fois par jour. Vous avez un type qui leur fournit un logement, ce qui n'est pas fréquent chez eux, un lit, avec un matelas mousse, plus la nourriture quasiment toutes les 2-3 heures. Et les hommes l'ont suivi, il les a épuisés à la tâche pour pouvoir faire en sorte qu'ils le suivent. Et chose très importante aussi, pour conditionner ces hommes qui étaient des voyous, il a fait en sorte de leur offrir la marijuana et la boisson en soirée. Comprenez que, compte tenu du fait que ces hommes travaillent toute la journée pour trouver de l'or, et qu'ils en ont trouvé, il fallait conditionner ces hommes de telle façon que, qui étaient voyous au demeurant, qu'ils ne soient plus intéressés par le fait, comment dire, de voler l'or, mais par, si je puis dire, la quantité d'or qu'ils allaient trouver. C'était un espèce de challenge qu'il avait réussi à mettre dans leur tête. Il y est arrivé. Pourquoi? C'est très simple. Comme l'argent n'avait de valeur que lorsqu'il était utilisé, l'or était utilisé pour, entre guillemets, améliorer leurs conditions de travail. Tout était utilisé pour améliorer les conditions de travail. Ce qui fait que les premiers temps, euh, compte tenu qu'il n'y avait pas de groupe électrogène, de mémoire, il travaillait aux alentours de 6 heures du matin, 7h, 8h, non 7h, ouais, 7h30, 8h du matin, à peu de choses près, pour terminer à 17 heures, les premiers temps. À la suite de ça, ils ont fait monter un groupe électrogène. Une aventure exceptionnelle aussi de ce côté-ci, de la folie.
C'est pas les groupes électrogènes actuels, c'était les trucs qui sont vraiment extrêmement conséquents. Fallait minimum, de mémoire, d'après ce que j'ai pu comprendre, minimum 6 personnes pour en porter un et avec toutes les misères du monde. Mais bref. Donc, de à peu de choses près 6h30, 7h du matin, c'est passé avec ce groupe électrogène qui éclairait donc le camp de 6h à minuit. Donc 2 équipes. Il a fait en sorte de constamment, entre guillemets, fatiguer ces hommes à la tâche pour qu'ils ne pensent qu'à ça. Ce qui fait que ce conditionnement dans ce lieu clos qu'était leur camp fait qu'il a pu asseoir une autorité sur eux. Autre chose par rapport à ce comportement. Il a fait en sorte que ces hommes soient payés 3 mois, non, 3 mois après avoir été engagés. Rendez-vous compte, chose que je ne vous apprends pas, vous avez une paye mensuelle. Eux ont dû attendre 3 mois avant d'être payés. Il les a conditionnés à pouvoir accepter ces conditions. Je réfléchis, je décide, vous faites. Cette omniprésence, pour pouvoir réussir ce tour de force, la drogue a été une nécessité. Pourquoi? Omniprésence sur le camp, pour éviter de se faire voler, pour faire en sorte que les hommes travaillent. La drogue qu'il a utilisée pour pouvoir être constamment présent, c'était la cocaïne. Hyperstimulation au niveau du cerveau, bien sûr il y avait de la fatigue, mais bon, comprenez que la drogue, en tout cas cette drogue hyperstimulante, permet d'être hyper vigilant et hyper éveillé pour pouvoir être présent pour travailler. Pour ces hommes, compte tenu que, au fur et à mesure que le temps passait, ces hommes devenaient d'autant plus compétents et capables par rapport à leur travail. Quand venait le soir, la fatigue était présente, mais il fallait accentuer la fatigue pour éviter de se faire voler, car l'or, entre guillemets, il sortait l'or tous les jours. Et la surveillance était fréquente. En tout cas, il était omniprésent. Et pour éviter donc que ces hommes ne pensent à l'or, voire même ne pensent tout court, la fumette et l'alcool. La marijuana, j'ai étudié, entre guillemets, j'ai essayé d'étudier ce qu'il en était, a tendance à amoindrir les capacités intellectuelles de nombre de gens. Le côté un petit peu légume que peuvent malheureusement avoir certains jeunes que vous pouvez voir autour de vous à cause de cela. Donc vous imaginez, charge de travail conséquente au cours de la journée. Creuser, forer, concours entre ces messieurs pour pouvoir faire pour, entre guillemets, à qui, à qui trouverait le plus d'or. Ah, je vous expliquerai ça ultérieurement. Donc, marijuana et alcool. L'alcool que ces messieurs buvaient, c'était du Guaro de contrebande. C'est le bémol qui me pose un problème par rapport à cette aventure. Le Guaro de contrebande, sachez qu'il a été fait, c'était de l'alcool avec, c'est composé d'alcool à 90 degrés. Notre corps est à 37 degrés. Pour pouvoir réussir à boire un tel alcool, faut-il réussir à baisser le nombre de degrés de l'alcool? C'est pas possible. Donc comprenez que si cet alcool, 90 degrés, même si on arrive à baisser énormément le nombre de degrés de cet alcool, ça attaque directement le cerveau. Donc vous vous retrouvez avec des mecs qui sont plus ou moins des légumes, plus ou moins vraiment dans les vapes et qui tombent dans les vapes. Et les mecs, quasiment tous les soirs, ils faisaient la bamboula. Donc, tout ça a été fait exprès. Ils travaillent, ils mangent, quasiment pas d'alcool, voire et encore, c'était les premiers temps, un tout petit peu d'alcool. Aïe. Parce que vraiment, c'est le détail qui fait qu'il faut savoir que pendant le travail, pas d'alcool. En soirée, de l'alcool. Il cloisonnait à chaque fois. Il cloisonnait, il cloisonnait, il cloisonnait. Ce qui faisait que il a réussi à tirer le meilleur de ses hommes. C'est proprement exceptionnel. C'est proprement exceptionnel. Et plus j'avance dans la compréhension du texte, plus je me rends compte que c'est tout à fait possible. Il a vraiment donné il a vraiment fait tout ce qu'il fallait pour que son statut d'exploiteur soit conforté, omniprésent, grâce à la coke. Amoindrissement des hommes, le soir venu, pour qu'ils puissent entre autres dormir et
ne pas penser à voler ou quoi aux caisses. Après leur journée de travail, vous me direz: «Normalement, ils sont trop fatigués». Mais ils faisaient tout pour, entre guillemets, que ces hommes soient, d'autant plus opérationnels. Mais il est vrai que là, je vais devoir aller voir, je pense, un addictologue pour voir ce qu'il en est. Donc, je pense vous avoir expliqué le plus gros de mon explication pour pouvoir conditionner des voyous à travailler dans un milieu, dans un milieu entre guillemets où ils auraient pu devenir riches. Sachez qu'une pépite de 100 grammes de mémoire, c'était un an, entre 7 mois de mémoire, 7 mois ou 10 mois minimum de salaire d'un Costa Ricain. Et les mecs étaient dans la mine la plus riche du Costa Rica, sachez-le. Sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée. J'espère que mes explications vous ont plu. Au revoir.